Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est le programme de l'été, on est ensemble de 10h jusqu'à 13h. On accompagne votre fin de matinée et je vous accompagne également pendant l'heure du déjeuner. 0826 300 300, ça vous connaissez le réflexe, vous connaissez la mécanique. Sud Radio, plus proche de vous à chaque fois. Vous voulez réagir, participer à la discussion. Vous venez un peu squatter d'une certaine manière le studio de Sud Radio, ça tombe bien. Vous êtes les bienvenus et on s'intéresse à un sujet qui vous a fait énormément réagir tout à l'heure. La sévérité sur l'orthographe au bac qui a été exigée par le ministre, seulement exigée parce qu'en réalité ça n'a pas eu lieu. Et je ne sais pas si on a encore ce petit son, je m'adresse à Julien qui est à la réalisation, un petit son d'un reportage qui était diffusé sur BFM ce matin et qui résumait parfaitement l'enjeu. Avant de vous accueillir, et vous êtes déjà nombreux à continuer à nous appeler, on se pose la question, est-ce qu'on donne le bac à une génération d'illettrés ? Il y avait un reportage ce matin, vous allez entendre, vous allez voir, les syndicats et les correcteurs qui nous expliquent que de toute façon, consigne ou pas consigne, l'orthographe des élèves, il y a pire, hein. Dans la mesure où une maîtrise imparfaite de l'orthographe et de la syntaxe ne gêne pas la compréhension du propos du candidat ou de la candidate, eh bien on sera attentif à ne pas pénaliser ces copies. Une résistance idéologique, mais pas seulement. Nous, on a beaucoup entendu dans les réunions des inspecteurs nous dire on n'apprend pas le français en 15 jours, on n'apprend pas le français en un mois, on l'apprend en 5-6 ans. Il y a aussi le fait qu'on ne veut pas que son académie soit en queue de peloton sur les résultats du bac. Donc on se dit, si nous, on est strict, l'académie d'à côté ne le sera pas et on sera mal vu. Donc je vous fais le résumé de ce que vous venez d'entendre. Un correcteur qui dit de toute façon, quand l'orthographe gêne pas la compréhension de la copie, on n'écoute pas les consignes. Et les deux syndicats qui nous expliquent, le premier qu'en réalité il faut des années et des années avant de maîtriser une langue. Ça tombe bien, ils sont au lycée, ils passent le bac, donc ça fait quand même quelques années qu'ils apprennent la langue. Et le deuxième qui dit qu'en réalité ça va être une petite guéguerre entre les académies. Il faudrait surtout pas que l'autre à côté ait de meilleurs résultats du bac que celle dans laquelle on travaille. Voilà, on en est dans l'éducation nationale. 0826 300 300, est-ce qu'on donne le bac à une génération d'illettrés ? Je vous pose la question, Jennifer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Enchanté, Jennifer, vous allez bien ? Oui, tout va bien. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir passé un coup de fil. Vous êtes prof d'SVT, donc vous êtes directement concerné par le problème, Jennifer. Exactement, d'autant plus que j'ai corrigé les copies du bac cette année. Les résultats ont dû tomber d'ailleurs. Et donc, je suis directement concernée par le problème. Alors, racontez-nous comment ça se passe. Est-ce que, déjà, première question, est-ce que le niveau est aussi catastrophique que ce qu'on entend un peu partout et que ce qu'on peut voir ? Moi, j'aurais tendance à nuancer. Parce que, est-ce qu'on parle du niveau en orthographe ou au niveau de la pensée de l'élève ? C'est ça la vraie question. Disons qu'on parle un peu des deux, Jennifer, ce matin. Allez. Alors, c'est vrai qu'il y a des copies qui sont effectivement truffées de fautes, c'est un fait. En revanche, il faut savoir qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend d'évaluer le français ou est-ce qu'on attend d'évaluer nos matières ? C'est le contenu qu'on nous demande d'évaluer. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que dans les barèmes, on nous mette une note sur l'orthographe, sur les copies. Or, ce n'est pas le cas. Au niveau des barèmes des évaluations de nos disciplines, on a un nombre de points à attribuer. Dans le cas de notre épreuve en SVT, l'épreuve écrite est nommée sur 15. On a 2 exercices, 1 sur 8, 1 sur 7. Et on n'a absolument pas de points sur l'orthographe. Alors au niveau donc ça veut dire simplement pour qu'on comprenne, Jennifer, en fonction des matières, ça c'est sûr, j'imagine que vous n'avez pas tous la même grille de correction. En revanche, vous par exemple dans votre matière, vous enseignez la science, c'est ça, c'est SVT, sciences vie naturelle, c'est ça ? Plus ou moins. Tout à fait. C'est ça, je me souviens plus de l'acronyme parfait. Sciences et vie de la Terre. Et sciences et vie de la Terre, exactement. Comment j'ai pu oublier ça ? Vous voyez, il faudrait que je retourne à l'école, Jennifer. Donc, vous, par exemple, vous n'avez pas un critère pour l'orthographe. Vous n'avez pas, 3, 4, 5 points pour l'orthographe. Absolument pas. Non, on est à l'évaluation, au jugement global de la copie. La syntaxe est-elle compréhensible ou non ? Mais même là-dessus, il n'y a pas un vrai nombre de points à attribuer sur l'orthographe. En revanche, quand on parle du niveau des élèves, certes, il y a des copies qui peuvent être avec de nombreuses fautes, c'est le cas. En revanche, la pensée de l'élève est vraiment très développée, avec une analyse de fond qui peut être remarquable. Donc on veut savoir qu'est-ce qu'on cherche exactement. Est-ce qu'on cherche des élèves qui écrivent bien, mais qui écrivent des bêtises, ou alors quelque chose qui n'est pas développé, qui ne va pas jusqu'au fond, ou est-ce qu'on cherche une pensée poussée avec une analyse profonde du sujet. Est-ce que vous me permettez d'engager une discussion, voire un débat avec vous, Jennifer ?
Avec grand plaisir. Parce que moi j'entends ce que vous dites, je me mets aussi à la place de tous ceux qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui pourraient dire, d'accord, mais la maîtrise, quelle que soit la matière d'un domaine, va aussi normalement, si vous voulez, avec la manière ou la capacité d'être capable de la poser sur le papier de manière à peu près intelligible et sans faute. Donc moi j'entends que peut-être que dans votre matière sciences et vie de la Terre, l'orthographe et la grammaire ne soient pas la priorité parce qu'il faut maîtriser d'autres compétences, mais on peut se dire que pour s'assurer de bien maîtriser les compétences, il faut être en capacité de la retranscrire comme il faut au bout de son stylo. Je suis tout à fait d'accord, et ça devrait être une notation au niveau du français, au niveau de l'évaluation du français, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Mais je pense pas que ça devrait être quelque chose qu'on devrait retrouver dans les autres disciplines. Non, mais comme on écrit dans toutes les disciplines, au moins une modification du barème pour mettre 3-4 points au moins sur l'orthographe dans la copie. Je suis d'accord, mais actuellement notre ministre ne nous a pas donné, on va dire, une directive simple en disant vous attribuez tant de points sur la maîtrise de l'orthographe sur votre épreuve. Après, il ne faut pas non plus s'étonner que nous imputer cette consigne à ce moment-là. Ils ont dit faites attention à que la syntaxe soit compréhensible et tout, et après ça reste au niveau de l'appréciation de chacun. Oui, c'est ça, mais on a bien compris non seulement votre point de vue, Jennifer, et aussi parfois la réalité, tout simplement, quand on corrige une copie avec le manque de barème et donc l'incapacité à ajouter ou à enlever des points quand un élève corrige bien sa copie. 0826 300 300 sur Sud Radio, venez participer à la discussion. Les résultats du bac ont dû tomber. Je suis sûr qu'on aura le taux de réussite qui sera extraordinaire dans quelques heures et qui sera officiel. Mais on se pose la question quand on voit quand même l'état des copies, quand on se rappelle du coup de gueule, on va le dire comme ça, du ministre de l'Éducation nationale vis-à-vis des erreurs dans le copie en disant qu'il allait être beaucoup plus sévère en réalité. Et là, on découvre quoi ? On découvre que la consigne n'a pas tellement été donnée ni respectée parce que de toute façon, on va pas non plus commencer à pénaliser les élèves sur l'orthographe parce que, après tout, tant que la copie est compréhensible, est-ce qu'on n'est pas en train de donner le bac à une génération d'illettrés? Venez participer à cette discussion, amis auditeurs, au 0826 300 300. Bonjour Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Didier. Comment vous regardez ce sujet, vous? Est-ce qu'il faut absolument sanctionner les élèves pour leur orthographe ou pour leur manque d'orthographe? Alors je pense qu'en tout cas au niveau de l'éducation nationale, il y a un gros effort à faire pour l'apprentissage de la langue française, qui pour moi est complètement délaissée depuis des années et des années, voire même des décennies. Je me souviens par exemple, moi lorsque j'étais au collège, la dictée, qui n'était pas préparée, la faute d'orthographe était sanctionnée 4 points. Ce qui fait qu'au bout de 5 fautes, c'était 0 sur 20. Donc c'était déjà sévère, certes, mais c'était comme ça. J'ai 2 enfants. Ma première fille, lorsqu'elle est passée, elle aussi au collège, déjà la faute d'orthographe n'était plus sanctionnée que de 2 points en moins. Donc déjà, l'amorce de l'importance accordée à la langue française et surtout à l'orthographe ou la grammaire, déjà, elle en avait pris un petit coup. Et ensuite, j'ai une deuxième fille, bien des années après. Elle, lorsqu'elle est allée au collège, il n'y avait plus que des dictées préparées. Des dictées qui se faisaient tous les 15 jours maximum. Mais elles étaient préparées, c'est-à-dire que la veille au soir, ma fille bûchait complètement la dictée qu'elle aurait à rédiger. Pour avoir 20 sur 20, limite, il fallait la prendre par cœur et on s'en sortait bien, en fait, c'est ça. Et voilà. Et lorsqu'on avait les réunions parents-prof, on avait une réunion tous les trimestres ou tous les 2 mois, je ne me souviens plus exactement. J'avais posé la question à la prof de français, je me souviens très bien. Elle m'avait répondu, mais si on fait des dictées non préparées, je peux vous dire que l'ensemble de la classe, à quelques rares exceptions près, c'est 0 sur 20. Et c'est insupportable d'entendre ça. On ne le fait plus du tout parce que le message qui sera reçu par les élèves sera on les punit. Plus décourageant. Ça va aller vers l'abandon encore plus de la langue française que de vouloir s'améliorer. Alors c'est terrible d'entendre ça. Voilà, terrible. Terrible. Et vous vous rappelez, j'imagine, mais ce qui est assez extraordinaire dans ce que vous nous racontez, j'ai pas quitté non plus les bancs de l'école il y a si longtemps que ça, et à aucun moment je me souviens de professeurs qui annonçaient préparer les dictées. Les dictées, c'était la bonne volonté du prof, un livre, un texte, et puis tant pis. Mais cette idée qu'on décourage soudainement les élèves uniquement parce qu'ils auraient une mauvaise note, mais s'ils sont mauvais, ils ont une mauvaise note, et c'est comme ça. Et oui, voilà, exactement. Et donc, voilà comment l'apprentissage de la langue française a été délaissé à mes yeux. Et je trouve ça vraiment dommageable. Bien sûr. Parce qu'en plus, c'est eux derrière qui seront pénalisés.
Ah ben, bien sûr, ce sont les élèves, nos enfants, qui ne reçoivent pas l'éducation, l'apprentissage comme il se devrait, et évidemment, ça sera pour eux très pénalisant pour la suite pour leur avenir, pour leur carrière. Et vous, Didier, je ne sais pas si vous avez des petits-fils, des petites-filles, une fille, une fils. Est-ce que vous avez toujours été, quand vous aperceviez, si vous voulez, des défaillances, on va dire, dans l'éducation nationale, est-ce que derrière vous étiez un père extrêmement attentif? Est-ce que vous les avez fait lire? Est-ce que vous les avez fait écrire? Est-ce que vous étiez attentif à ça? Oui, absolument, oui. Nous, à la maison, alors, mon épouse et moi-même, nous sommes lecteurs. Je dirais pas des grands lecteurs, mais il y a des livres à la maison. On est toujours en train de lire un livre de littérature ou autre. Et à notre fille, à nos filles, on a déjà donné le goût de la lecture. Je pense que en français, tout de même, nos filles, je peux dire, elles ont quand même été plutôt bonnes élèves parce que à la maison, on leur faisait faire des dictées pendant les vacances. Oui. Et alors, bien sûr, c'était mal accepté assez souvent, et on les contraignait à cela, et elles s'y pliaient de bonne grâce ou mauvaise grâce, mais enfin, elles le faisaient, et elles comprenaient que c'était pour leur bien. Et ça, je pense, beaucoup comptait aussi pour leur développement. Voilà. Mais ça, c'est sûr. Et vous avez raison de parler de développement, Didier, parce qu'on ne dira peut-être jamais assez à quel point aujourd'hui la littérature, la lecture, et attention, il ne s'agit pas d'être snob ou faussement prétentieux, peu importe ce qu'on lit, que ce soit des polars, que ce soit de la bande dessinée, que ce soit des romans, que ce soit des grands livres, des mangas, peu importe, il faut lire parce que c'est ça qui permet de structurer sa pensée, de développer du vocabulaire, on va dire, d'assainir un certain nombre de choses, bref, de pouvoir s'exprimer, et c'est ça aussi qui vous structure par la suite, et c'est très important, on ne le dira jamais assez, l'importance de lire aujourd'hui. Merci beaucoup, Didier, de votre témoignage, et merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Je vous souhaite une très belle journée. Suite de la conversation, est-ce qu'on est en train de donner le bac à une génération d'illettrés quand on voit les copies, quand on entend aussi certains professeurs dire que les fautes, c'est pas non plus le bout du monde, globalement on comprend ce qui se dit. Ah oui, d'accord, mais le problème c'est que quand on est au bac, on se rapproche de la fac, et quand on se rapproche et quand on est dans la fac, on se rapproche surtout du monde professionnel. Et alors là, les fautes, ça ne pardonne pas, rien que dans les CV, sur les lettres de motivation, c'est quelque chose d'épouvantable. Bref, 0826 300 300, le bac à une génération d'illettrés. Est-ce que vous l'apercevez? Vous êtes professeur, vous êtes parent, grands-parents, vous avez vu des copies qui vous ont horrifié de vos fils, de vos filles, de votre petit-fils, de votre petite-fille? Venez témoigner, on en discute jusqu'à 13h sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. 13h, Maxime Liédo. On poursuit la conversation, amis auditeurs, pendant votre pause déjeuner. Tiens, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, quand même garder ce réflexe d'écouter Sud Radio, toujours la radio du Parlons Vrai. On vous suit toujours plus proche de vous, 0826 300 300. Et il y a un sujet qui vous a énormément fait réagir là dans les débats de ce matin, mais quand je vous dis énormément, Zach est au standard, est en train d'avoir le casque en surchauffe, comme on dit familièrement, avec vos appels. C'était, est-ce qu'on est en train de donner le bac à une génération d'illettrés? Parce que quand on voit les copies, quand on voit à quel point, et les syndicats et les profs, les correcteurs refusaient de punir significativement ceux qui faisaient énormément de fautes sous prétexte que ça n'altérait pas le sens de la copie, on a quand même l'impression d'halluciner un peu, et on en discute depuis tout à l'heure. On vous interroge aussi sur ce sujet. Tiens, bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Fabrice. Je vous en prie. Tout va bien? Oui, tout va bien, merci. Comment vous réagissez alors? Est-ce que oui, on est en train de donner le bac à une génération d'illettrés selon vous? Alors, une génération d'illettrés, alors effectivement, on peut les pointer du doigt, mais pourquoi ne pas pointer du doigt aussi toute la société? Et je prends un exemple particulier, ce sont les journalistes. Si je regarde les articles publiés sur votre site comme sur d'autres médias, de toutes sources, il n'y a pas un seul article qui ne présente pas de faute de grammaire ou d'orthographe. Donc effectivement, on peut s'interroger. Vous avez raison, Fabrice. Mais ça concerne toute la société. Deuxième point, c'est effectivement, un auditeur disait qu'il faut lire, il faut que les parents montrent l'exemple de la lecture. Et qui le fait encore aujourd'hui? Je m'interroge, puisque les fréquentations de bibliothèques et de médiathèques sont en berne, et c'est une catastrophe. Et on sait très bien qu'un petit enfant, le déficit de mots d'un enfant se construit extrêmement vite. Et donc ça a des incidences sur toute la suite de sa scolarité. Si les parents veulent que leurs enfants écrivent mieux, qu'ils lisent, qu'ils les emmènent à la médiathèque et qu'ils leur fassent lire des livres, et qu'eux-mêmes lisent des livres. Et troisième chose que je souhaitais dire, c'est ce qu'on appelle la docimologie. C'est quoi ça? C'est quoi la science d'évaluer, c'est ça? C'est la science d'évaluer. En fait, quel serait le sens, par exemple dans une dictée ou une copie, n'importe laquelle, de sanctionner une faute, par exemple une faute d'orthographe, qui serait reproduite 4 ou 5 fois dans la copie? Ça n'a aucun sens. Évidemment, si l'élève fait la faute une fois, il la fera 10, 100.
s'il n'a pas compris la chose. Et ça, je suis d'accord, Fabrice. Après, quand on critique peut-être les notes un peu trop légères dans le cas des copies, c'est pas souvent parce qu'il y a une faute. En effet, quand c'est la même faute, on se dit que là, il y a un problème de compréhension de la faute de la part de l'élève. La plupart du temps, c'est que on a mal à orthographier un mot. Celui-ci, on l'a mal accordé. Celui-ci, on l'a mal écrit. Et c'est sans fin dans la copie. Là où vous avez raison, c'est qu'il suffit pas d'enlever 5 points à 5 fois la même faute. Est-ce que ça enlève du sens à ce qu'écrit ou à ce que dit l'élève? Oui, mais Fabrice, ça j'entends, mais pardon, moi j'ai vu des copies, au bout d'un moment on peut pas accepter que certains élèves de, je sais pas moi, de deuxième, de première ou de terminale écrivent comme un enfant de quatrième. Quand vous savez pas écrire le mot apprentissage ou quand vous savez pas... Ils n'écrivent pas comme les enfants de quatrième. Les enfants de quatrième et les enfants de seconde ou de terminale n'écrivent pas comme ces élèves-là. Mais par contre, effectivement, on peut se dire c'est de la faute de quelqu'un d'autre. On peut toujours reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, sur une institution, oui, mais regardons ce que nous faisons avec nos enfants. C'est vrai, précisément. Non, et là où vous avez entièrement raison, Fabrice, et je vous remercie de le répéter ici à l'antenne de Sud Radio, c'est qu'il faut aussi que, j'imagine, les parents soient extrêmement impliqués dans la grammaire, dans l'orthographe, dans l'écriture, dans la lecture de leurs enfants. Vous avez entièrement raison, et je vous remercie d'avoir été avec nous, mon cher Fabrice, au 0826 300 300 et de nous avoir appris ce mot qui plus est, la docimologie, qui est la science de l'évaluation. J'ai pu me la péter parce que le standardiste Zach a pu me le noter sur mon petit écran. 0826 300 300. On poursuit la conversation. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner le bac à une génération d'illettrés? Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On distribue le bac à l'appel aux illettrés? Absolument. Ah oui, absolument. Et plutôt 2 fois qu'une. Mais il n'y a pas qu'en orthographe. Je suis un peu outré. J'entendais tout à l'heure une professeure de SVT. Jennifer qui était avec nous. Ouais. Voilà, la pensée des élèves, l'idée, etc. Mais je prends un exemple très simple. Elle dit on juge la SVT, mais pas l'orthographe. Imaginons que dans la SVT, il faille faire un calcul, une somme d'années, etc. Si le calcul est faux, c'est pas grave, c'est des mathématiques. Donc, c'est aberrant d'entendre ça. C'est aberrant. Je me suis amusé, pour tout vous dire, à faire l'épreuve de baccalauréat, section non spécialisée, de façon générale. Mais c'est du niveau 3e. Mais est-ce que vous l'avez eu, Stéphane? Est-ce que vous avez eu le bac? Oui, j'ai eu le bac et je suis ingénieur, donc pour tout vous le dire. Voilà, mais j'ai eu le bac. Mais c'est lamentable. Ouais. Le classement PISA, d'ailleurs, la France régresse plaisant, mais l'orthographe, les mathématiques. Et comme vous disiez très justement, quand on arrive dans la vie active, vous faites, vous êtes assistant de quelqu'un, vous rédigez un rapport, une lettre inconnue, mais si c'est farci de fautes, mais vous prenez la porte. Vous prenez la porte. Totalement. Mais moi, Stéphane, je vais vous raconter une anecdote. Je vais essayer de l'édulcorer au maximum pour pas que, si jamais un entourage proche entende l'antenne, ils se reconnaissent. Mais on m'avait demandé, si vous voulez, d'étudier notamment un jeune profil pour ma société. On m'avait recommandé le profil. Je l'avais eu au téléphone et j'avais dit, ce serait vraiment super si vous pouviez m'envoyer simplement un CV, une lettre de motivation. Écoutez-moi, Stéphane. La lettre de motivation, c'était 4 lignes. Et 4 lignes, les 4 lignes, c'était je suis ci, je suis diplômé de ça, j'ai envie de faire ci, j'aimerais beaucoup que. Et 4 lettres, et pas un complément, pas une formulation. Et qui plus est, on peut le regretter, si vous voulez, d'un point de vue de base. Mais quand on voit aujourd'hui Internet, l'intelligence artificielle, ne pas être capable de produire autre chose que 4 lignes sur une feuille blanche Word, c'est affligeant comme niveau. C'est affligeant. Par contre, moi, je rejoins aussi l'auditeur précédent qui disait qu'il faut une implication des parents. Moi, je me suis beaucoup impliqué dans l'éducation de mes enfants. Je prends un exemple très simple. Mes enfants, quand ils m'envoyaient un texto, il y avait beau y avoir une urgence. Bon, je parle pas d'une urgence médicale, on est bien d'accord. Mais s'il y avait une urgence, si ce n'était pas écrit en français correct, vous répondiez pas. Je ne répondais pas. Mais ça, c'est une éducation qu'il va falloir partager à l'échelle du pays, Stéphane. Vous avez raison. Et je peux vous dire que ça marche. Oui, je peux vous dire surtout qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui n'auront plus de réponse de leurs parents si on l'applique à une échelle nationale. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous appelez quand vous voulez. On clôture cette conversation avec vous. Valérie, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, justement. Exactement, moi je suis enseignante mais en élémentaire, donc j'ai des CE1, CE2 et j'hésitais entre tristesse et colère en entendant ce que j'ai pu entendre jusque-là. Alors, et j'étais très contente d'avoir entendu Fabrice qui va complètement dans le sens où moi je vais aussi, c'est que c'est un problème de société et pas le problème de l'éducation nationale comme on semble entendre souvent par les gens qui sont en dehors de l'éducation nationale. Alors qu'est-ce que vous faites comme différence, vous, Valérie, entre le problème de l'éducation
l'éducation nationale, qui est normalement en charge de l'éducation de nos enfants, et le problème dit de société? Mais c'est un problème. En fait, l'enseignement de nos enfants, leur éducation, c'est un travail d'équipe. C'est pas les enseignants seuls qui doivent agir. C'est des parents, comme a dit Fabrice, qui doivent lire, qui doivent être là quand il y a des devoirs. Moi, le retour que j'ai des parents trop souvent, c'est il a pas fait ses devoirs, il était fatigué, il a pas pu finir parce qu'il y avait ceci ou cela à faire. Il viendra pas lundi parce qu'on était de week-end et il a pas pu se lever. Je pense qu'on fait quand même là face à des enfants qui sont pas encouragés à être courageux, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à aller un peu au-delà de leur possibilités pour se donner à fond. Et trop souvent dans un petit cocon, bien au chaud, on les bouscule pas, faut pas être méchant, quoi. Et non. Et notre notation, elle va avec ça aussi, parce que très souvent. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que votre travail, Valérie, et la notation qu'on accepte de donner aux élèves est le reflet aussi d'une certaine mentalité de la société. Complètement, ouais. Et donc il ne faut pas étonner en effet quand on... Oui, c'est ça, manque d'exigence, manque de travail, et puis aussi manque de volonté et parfois difficulté à vouloir dire à l'élève qu'il faut être efficace et à travailler dans certaines matières. Et vous avez eu raison de livrer ce plaidoyer sur l'antenne de Sud Radio. Valérie, très belle journée à vous et merci. D'avoir rétabli donc l'honneur d'une certaine manière de l'éducation nationale. Et puis c'est aussi le reflet, si vous voulez, vous avez raison Valérie, d'une certaine flemme qu'on a vis-à-vis de l'orthographe, de l'écriture et de la lecture au quotidien. Là, c'est la fin de cet entretien avec vous, amis auditeurs. C'était un plaisir comme d'habitude que de vous entendre, que de discutailler, que de débattre avec vous au 0826 300 300.